Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de Kill the Dragon. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. On retrouve donc Lee contre John. Celui-ci s'est dégagé avant de se faire écraser. Il n'est pas passé loin de la mort et se rend compte que John est sérieux dans le combat. Il lui dit que quand il sera face au dragon, il n'y aura pas de pitié, donc il lui donne un aperçu. En effet, les sbires des dragons ne font pas de distinction face à leurs ennemis. Ces derniers se font tous massacrer. John dit à Lee que face au monstre, la frayeur qu'il a maintenant lui semblera insignifiante. Lee se lève, il ne veut rien savoir et provoque John lui disant qu'il parle trop. En réponse, John l'attaque. Il l'attrape par le col. Lee n'a pas le temps de se rendre compte de la situation qu'il se retrouve en l'air. John le lance dans les airs et Lee tombe plus loin sur le dos. Il se lève avec une douleur à la nuque. John se rend compte ensuite que Lee a eu le temps de le blesser. Les autres élèves encouragent fortement Lee car tous n'aiment pas John. Lee se sent soutenu, il utilise toute cette force pour attaquer. John esquive facilement mais veut quand même voir de quoi Lee est capable. Mais ce n'était qu'une diversion. Le temps que John s'en rende compte, Lee est déjà passé derrière lui. Il perd pas de temps et attaque. John esquive et n'a pas le temps de réattaquer mais Lee peut. Et en effet, il attaque encore. John réesquive et analyse les attaques de Lee. Il le regarde attentivement et devine qu'il attaque par la force centrifuge et l'accélération. Il comprend donc toute l'intelligence de Lee et pourquoi l'autre professeur l'aime. Il commence donc à l'aimer aussi. Lee se prépare, il utilise toute sa force et la force centrifuge pour donner le coup final. John décide de prendre son coup de front. Lee attaque tellement fort qu'il casse son bâton. John l'a en effet pas esquivé et s'est fait blesser. Le bâton se coince en lui, il le prend et l'enlève. Lee est face à lui accroupi par terre, il se demande s'il a gagné. Mais John le prend par le cou et commence à l'étrangler. Lee se trouve dans une mauvaise situation. John lui dit d'abandonner, il jette le bâton et commence à brûler Lee avec ses pouvoirs. Les autres élèves dont Simon s'inquiètent pour Lee et n'arrivent pas à y croire. John augmente d'intensité et dit à Lee d'abandonner sinon il va mourir. Mais ce dernier est déterminé, même s'il souffre, il préfère mourir. John continue alors de le brûler allant jusqu'au bout du défi. Maintenant c'est un duel de longueur. Chen arrive voyant Lee souffrir pour arrêter John. Il lui crie dessus pour l'arrêter et court vers lui répétant d'arrêter. Celui-ci s'arrête mais il a déjà marqué le coup de Lee. Il le jette vers Chen disant que c'est dommage car personne n'a gagné. Chen attrape Lee. John lui demande comment ils vont faire pour désigner un vainqueur. Chen le regarde en fronçant les sourcils et lui dit qu'il n'aime pas la manière de faire de Arc. Les autres élèves huent John montrant leur mécontentement. Il leur crie dessus leur disant de se taire. Les élèves se taisent immédiatement. John dit qu'il n'a pas réussi à soumettre Lee donc il le laisse gagner. Il se retourne vers Chen et lui dit que Lee ne s'améliorera pas s'il le dorlote. Il dit qu'il a surmonté ses difficultés, qu'il a prouvé ses capacités, donc John dit à Chen de promouvoir Lee en classe B. Le jour suivant, dans l'hôpital du centre, une femme s'étonne en parlant de la classe B. Elle parle en fait avec John qui lui parle de Lee disant vouloir le promouvoir en classe B. L'infirmière lui dit que les supérieurs ne l'accepteront pas. John lui dit que Lee a le niveau pour être en classe B mais pas le potentiel psychique. Mais l'infirmière lui dit que pour les supérieurs le potentiel psychique est prioritaire. John est mécontent, il n'aime pas comment les supérieurs gèrent les élèves. Il dit que pour les chasseurs de dragons ce qui est le plus important ce n'est pas la capacité psychique comme sa magie mais un esprit fort qui mène à planter une arme dans les points vitaux du dragon avec une peur extrême. De ce point de vue, Lee a le potentiel pour être le meilleur striker. Il ne faut donc pas le laisser tomber. John croit en lui comme futur sauveur du monde. La femme est étonnée que John apprécie à ce point un élève. Elle pensait qu'il le détestait. John lui dit qu'au contraire, il l'aime bien. L'infirmière le traite alors de sadique. Une semaine plus tard, à l'hôpital, l'infirmière parle à Chen lui demandant de rentrer. Celui-ci est surpris de s'être fait remarquer. Il a apporté des fruits dans un petit panier. L'infirmière lui demande de lui montrer et dedans il y a des fruits et du lait comme goûter. Elle lui demande alors pourquoi il ne rentre pas et Chen dit qu'il ne veut pas déranger Lee. En effet, celui-ci s'entraîne sur ses capacités psychiques. Il se concentre mais rien ne se passe. Lee commence à s'impatienter, n'étant pas content de lui. L'infirmière
l'infirmière et Chen le soutiennent de loin. Lee commence enfin à avoir des résultats. Chen et l'infirmière sont contents pour lui et s'extasient, mais se reprennent juste après, étant gênés. L'infirmière dit à Chen de rentrer, il rentre donc et voit Lee qui repose la bille sur la table avec ses capacités psychiques. Il le salue, lui disant que ça fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Lee est content de le voir et le salue en retour. Il pose les fruits pour Lee, celui-ci le remercie. Il lui dit aussi qu'il ira en classe B demain et lui demande s'il s'est entraîné durant tout ce temps. Lee commence à manger et dit à Chen que ses notes en capacité psychique ont baissé. Il veut donc les augmenter avant son retour. Chen est fier de lui car en effet la maîtrise des armes ne suffit pas. Il faut être capable d'utiliser aussi la télékinésie en tant que Psyker, car la plupart des combats de Psyker se passent dans les airs, donc s'il perd son arme, il doit être capable de la récupérer. Soudain, Chen a une idée. Il part donc de l'hôpital. La nuit tombée, dans le gymnase, il est dedans avec Lee. Celui-ci ne comprend pas ce qu'il fait là. Chen a analysé et a remarqué que les capacités psychiques de Lee croient trop lentement, donc sa caractéristique a de faibles chances de se révéler. Il donne la pyrokinésie et la téléportation comme exemple et dit à Lee qu'il vaut mieux ne pas espérer les avoir. Il active son pouvoir et demande à Lee comment il doit combattre alors. Celui-ci commence à prendre peur. Il lui dit alors qu'il faut qu'il s'entraîne à la télékinésie jusqu'à atteindre ses limites. Ainsi, la télékinésie deviendra sa caractéristique. Lee deviendra alors un spécialiste de la télékinésie. Chen dit à Lee que la force psychique est comme un muscle. Plus on l'utilise, plus on s'entraîne et plus elle s'améliore. Il dit à Lee que les rangs ne sont pas importants et que la génération de Lee a plus de potentiel que la sienne. Il l'encourage ensuite lui disant de ne pas abandonner et de continuer à s'entraîner. Lee prend confiance en lui et se tient prêt à s'entraîner. Le jour d'après, il part pour intégrer la classe B. Il est stressé donc il souffle un coup avant de rentrer. Soudain, un des élèves sort et Lee se cogne contre lui. L'élève baisse les yeux pour voir qui c'est et reconnaît Lee Han. Celui-ci s'étonne que l'élève le reconnaisse et lui dit que maintenant tout le monde le connaît. L'élève se présente ensuite. Il est délégué de la classe B, Dimitri. Il lui dit son nom en entier qui est trop long et Lee lui demande s'il doit l'utiliser entièrement. Il lui dit de simplement l'appeler Dimitri. Il lui dit ensuite de le suivre car c'est le moment du combat d'armes. En effet, on entend des armes sans trop choquer. Lee est impressionné devant eux, mais les entraînements au combat d'armes est ce qu'il aime le plus. En effet, il aime les routines, le stress du manque de capacité psychique, l'angoisse de ne pas savoir quand et comment il sera expulsé d'art. Pendant les entraînements aux armes, Lee peut oublier et se libérer de tout ce stress. Il prend donc avec plaisir une lance et court s'entraîner. Dimitri s'en étonne, il voit donc Lee courir s'entraîner avec enthousiasme avec la lance. Il frappe tous les élèves si vite qu'ils ne s'en rendent pas compte. Niveau maîtrise d'armes, Lee est au-dessus d'eux. Il se tient debout devant eux et leur fait la leçon sévèrement. Parmi les élèves, il y en a un qui connaît bien Lee. Il s'agit de Kuro qui s'étonne d'entendre sa voix. Lee a frappé les autres pour défendre ce dernier qui est spécialisé en capacité psychique. Lee reproche aux autres de cibler et se focaliser sur ce point faible. Il leur dit d'être content qu'il n'y ait pas de match d'entraînement dans le cours de formation psychique. Dimitri le voit, il est content car Lee est comme il espérait. Il veut donc se battre contre lui. On revient un peu en avant, on entend des personnes rire. On voit aussi deux mains d'une personne et des larmes. Il s'agit de Kuro qui est au sol. L'un des élèves se tient debout devant lui et se moque de lui. Un autre élève l'interrompt et lui dit que c'est à son tour de taper Kuro. Pendant que les élèves se disputent pour savoir qui va taper Kuro, celui-ci prie pour être aidé. En effet, il prie pour que Lee vienne l'aider. Soudain, les élèves se font interrompre et il s'agit de Lee qui les frappe. Il frappe les élèves un par un et les maîtrise tous. Comme un ange gardien, Lee est apparu au moment où Kuro avait besoin de lui. Celui-ci n'arrive pas à y croire, Lee se tient en effet devant lui. Il essaye de l'interpeller mais celui-ci le coupe s'adressant à Dimitri, lui demandant est-ce que c'est ainsi qu'il s'entraîne en classe B. Kuro est étonné et remarque le changement de Lee. Dimitri lui dit que c'est ainsi qu'il s'entraîne à arc. En effet, les ennemis ne seront pas tolérants avec eux alors qu'ils sont faibles. Il dit à Lee qu'ici c'est lui qui est bizarre. Le fait d'aider Kuro le conduira à sa mort. Lee s'énerve car il n'est pas d'accord avec la philosophie de Dimitri, mais il ne trouve rien à y répondre car il sait qu'il a raison. Mais Dimitri avoue que c'est pas bien de se mettre à 3 contre 1. Ces derniers se sentent minables. Il propose alors à Lee de leur montrer ce qu'est un vrai combat. Lee se tient prêt et lui demande s'il veut se battre. En effet, celui-ci ne perd pas de temps et l'attaque. Lee se protège avec son bâton mais ressent la force de Dimitri. Celui-ci réattaque tout de suite. Lee s'inquiète car si
s'il encaisse encore cette attaque, sa lance risque de se briser. Il fait donc glisser l'attaque de Dimitri pour lui faire perdre l'équilibre. Il remarque ensuite une ouverture et attaque pour le faire trébucher. Dimitri ne s'y attendait pas, il n'a pas le temps de se rattraper car Lee réattaque aussi pour le finir. Dimitri remarque la lance de Lee mais elle est trop près de lui. Il arrive à se rattraper et esquive de justesse. Il s'élance ensuite vers lui. Lee ne s'y attendait pas. Dimitri lui met un coup de tête pour le faire tomber. En effet, Lee tombe projeté en arrière. Il se plaint ensuite disant à Dimitri qu'il s'agit d'un combat d'armes. Celui-ci lui dit qu'il n'a pas que son épée dont il doit se méfier. Dimitri pratique aussi les arts martiaux donc Lee doit aussi s'en méfier. Lee est étonné en effet comment Dimitri compte-t-il battre un dragon avec un art martial et celui-ci compte si possible étrangler le dragon à l'aide de ses mains. Les autres élèves de la classe le soutiennent en l'appelant bébé tigre de Sibérie mais Dimitri aime qu'on l'appelle juste le tigre. Mais les autres le rappellent qu'il n'a que 12 ans. Lee est étonné de voir tout ça car ils parlent entre eux de manière vulgaire mais il n'y a aucune méchanceté entre eux. Lee voit pour la première fois un autre genre d'amitié où on s'insulte mais il n'y a aucune animosité. Il ressent un lien fort autour de Dimitri. De son côté, il voit Kuro toujours déprimé. Il s'inquiète pour lui. Mais l'heure est au combat. Dimitri réattaque. Lee utilise toujours la même technique pour faire dévier les coups de son adversaire mais il ne compte pas continuer comme ça. Dimitri attaque se propulsant avec sa jambe. Lee s'appuie sur sa lance et se propulse pour changer d'attaque. Dimitri se concentre sur lui et le voit se propulser dans les airs, se retourner et grâce à la force centrifuge attaquer. Dimitri saute et répond à l'attaque de Lee de toutes ses forces. Les autres élèves sont impressionnés et choqués devant ce combat. Des bouts de bois volent dans les airs, la lance de Dimitri est cassée et celle de Lee aussi. En effet, Dimitri visait la lance de Lee depuis le début. Lee ne comprend pas pourquoi, mais Dimitri depuis le début voulait se battre à main nue. En effet, il a eu ce qu'il voulait, il attrape Lee et lui fait une prise pour l'immobiliser. Lee ne comprend rien à ce qui se passe, les autres élèves encouragent Dimitri. Il a immobilisé Lee au sol et lui dit de se rendre. En effet, celui-ci doit abandonner s'il ne veut pas se retrouver avec un bras cassé. Mais Lee a déjà vécu pire et n'a pas peur de se retrouver avec un bras cassé. Dimitri est étonné face à la détermination de Lee et fait ce qu'il lui demande. Il casse donc son bras. Les élèves sont choqués de voir ça. Lee se retrouve au sol, il encaisse la douleur. Dimitri lui fait la morale, lui disant qu'il fallait se rendre. Ce dernier commence à se sentir mal. Kuro s'inquiète pour lui. Dimitri est étonné de la force mentale de Lee car il n'a pas crié quand son bras s'est cassé. Il demande aux autres élèves de l'emmener à l'infirmerie mais Lee se tient déjà debout derrière lui. Il lui met un coup derrière la tête. En effet, un bras cassé ne suffit pas à l'arrêter. Dimitri se trouve au sol, Lee lui crie dessus et lui dit de se lever car le combat n'est pas fini. Il remarque que Dimitri ne se lève pas, en effet celui-ci a perdu connaissance. On entend ensuite des bips sonores, Dimitri se réveille, il sursaute se demandant où il est. Il entend ensuite une voix de robot, il s'agit de la montre de Lee qui vient de recevoir un message. En effet, ils sont à l'hôpital, Lee a reçu un message de Kang qui le félicite pour ses progrès car grâce à lui ses frères vont bien. Lee en est content, il recevra une vidéo de ses frères la prochaine fois, mais là il a une photo où il peut les voir. En effet, Lee constate qu'ils ont même pris du poids, il en est rassuré. Il voit Dimitri réveillé et lui dit de l'aider à passer à l'image suivante. Celui-ci, encore perdu, accepte sans réfléchir mais revient à lui, il se plaint mais Lee lui rappelle que c'est lui qui lui a cassé le bras. Dimitri lui reproche de l'avoir attaqué par derrière mais il n'avait qu'à pas être inattentif. Dimitri s'énerve mais sait que Lee a raison. Lee était en colère quand ça s'est passé mais il en veut plus à Dimitri. Celui-ci aussi est passé à autre chose mais il n'y a pas de gagnant donc la prochaine fois il faudra en déterminer un. Lee sait qu'il a fait une erreur ce jour-là. En effet, il aurait dû tendre la main à Kuro au lieu de se battre à sa place. En effet, si Lee continue de l'aider, Kuro mourra au début de la deuxième année. Il n'arrive pas à comprendre pourquoi. Il se retrouve donc dehors, chose que Lee ne comprend pas. Dimitri veut lui montrer pourquoi il ne faut pas aider les autres comme il le fait avec Kuro. Ils sont aux urgences, là où on dit tant qu'une personne se tient à la vie, on peut la sauver. Ici, on peut voir les autres élèves qui se font gravement blessés aux entraînements. Lee fait face à la réalité du centre et se demande ce qui se passe. Il faut juste imaginer l'intensité de l'entraînement pour se retrouver dans cet état. Mais ce qui est bizarre, c'est que les élèves au-dessus ont leur âge, mais semblent être des adultes, comme Dimitri qui n'a que 12 ans. Pour que lui et les autres se retrouvent comme ça, ils ont reçu des injections pour accélérer leur croissance dès la deuxième
deuxième année. En effet, ils doivent avoir un corps d'adulte le plus vite possible. Ils subissent ça car il ne reste que 3 ans avant la guerre contre les dragons. Ark ne peut pas attendre que les enfants grandissent normalement, mais ce n'est pas un problème. Devenir adulte le plus vite possible a toujours été le but de Lee, car d'où il vient, il devait survivre par tous les moyens, quitte à faire des choses pas honorables. Mais une fois qu'il avait de quoi manger, il devait faire face aux plus grands qui venaient lui voler à son tour. Les adultes le frappaient même s'il n'était qu'un enfant, car c'est comme ça que ça marche dans la jungle. Face à des hyènes plus nombreuses et plus fortes, le petit lionceau qu'est Lee ne peut rien faire. Donc, après avoir chassé, il se faisait voler son butin. Depuis, il veut devenir adulte le plus vite possible. Pas besoin d'une enfance heureuse pour lui. C'est pour ça que Lee a la plus forte force mentale du centre. Il comprend maintenant pourquoi il ne peut pas combattre à la place de Kuro. Celui-ci doit se débrouiller sinon il meurt. Cette loi, Lee la connaît mieux que personne. On retrouve John qui va faire un entraînement de descente aux enfants. Ils doivent juste faire ce qu'ils ont appris. L'entraînement commence à 16h30. Ils doivent donc se préparer et prendre tout ce dont ils ont besoin. À peine remis, Dimitri et Lee doivent déjà s'entraîner. Mais cela ne lui pose aucun problème. Les sacs qu'on leur a donnés sont remplis de nourriture, ce qui est beaucoup pour un simple entraînement. Donc peut-être que ce n'est pas un. Ceux qui ne réfléchissent pas, donc qui ne comprennent pas la situation, commencent déjà à gaspiller leur nourriture. Mais il y a quelque chose de bizarre. Un des élèves est différent, il fait porter l'attention sur lui. Il s'agit de Simon, le génie du Royaume-Uni qui est réputé fort. Donc Dimitri veut se battre contre lui comme avec Lee. Simon remarque qu'on le regarde et en effet, Dimitri ne cache pas son envie de se battre contre lui. Kuro, lui, se trouve seul puisque Lee a trouvé un nouvel ami. En effet, celui-ci avait promis de le rejoindre en un rien de temps, chose qu'il a fait, mais semble l'avoir oublié. Maintenant, ils doivent commencer l'entraînement. Ils se tiennent prêts à monter dans l'hélicoptère qui est venu les chercher. Celui-ci se pose et les élèves commencent à embarquer. Une fois dedans, on attend les retardataires et on décolle. Les instructeurs partent et John dit que c'est la dernière fois qu'ils ont mâché le travail aux enfants. Il y a une personne qui tend la main aux plus faibles, il les aide à se relever et à avoir confiance en eux. Il apparaît quand ils ont le plus besoin de lui pour les aider. En effet, il s'agit de Lee Han et une personne est attachée émotionnellement à lui. Il s'agit de Kuro qui voit Lee s'éloigner de plus en plus et il en est triste car il n'a aucun autre ami. Il est coincé dans un arbre avec son parachute. On revient une heure avant, dans un des hélicoptères contenant les élèves, on retrouve Lee, Dimitri et les autres élèves de leur classe qui se demandent où ils vont. Peu de temps après, on les informe par leur montre électronique qu'ils sont au-dessus d'une île déserte. En effet, ils vont y sauter en parachute et y suivre un entraînement de survie. Chaque sac contient de la nourriture pour 2 jours. Les instructeurs, dont John, seront là pour intervenir si besoin. Mais pour le reste, ce sera aux élèves de se débrouiller. Certains commencent à avoir peur car ils ne s'y attendaient pas. D'autres, comme Dimitri, se préparent et ils aident même les autres à relativiser, leur disant que ça va être comme du camping. Finalement, les instructeurs partent et reviennent dans une semaine. Du moins, c'est ce qu'ils disent. Les élèves devront donc survivre jusqu'à leur retour. Plus tard dans la journée, après que les élèves soient largués, les instructeurs repêchent ceux qui ont raté leur atterrissage. Ils les localisent et les sauvent de la noyade. Les autres, eux, sont déjà sur l'île éparpillés partout. Au début, les points d'arrivée étaient bien repartis, mais certains commencent déjà à se grouper. En effet, les élèves ne sont pas naïfs. Une fois sur l'île, ils feront tout pour survivre. C'est la loi de la nature qui y régnera. Seuls les plus forts y survivront en volant la nourriture des plus faibles. Ainsi, ils ne seront pas affamés, mais les plus faibles, eux, mourront. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.